Oui, parfait. Je vois que le chat fonctionne déjà. Ravi de vous retrouver pour ce quatrième webinaire des web-séries organisé en partenariat avec France Travail Occitanie. On a la chance aujourd'hui d'avoir Marion qui est avec nous et qui va nous présenter le fonctionnement de l'ADI et l'offre de service de l'ADI. Alors pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, je me présente très rapidement. Je suis Joël Mézaille, je suis salarié de l'ADI et je vous accompagne toute la semaine de cette web série qui s'est annoncée riche en échanges depuis lundi. Alors, pour rappel, hein, que vous soyez au début de votre projet entrepreneurial ou que vous soyez déjà en activité, l'objectif des web séries, il est simple, c'est vous accompagner dans vos démarches essentielles et vous apporter des réponses claires au sujet de sujets clés. Donc, on a eu la chance d'avoir lundi l'ADI sur le business plan 100% digital. On a eu mardi l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Hier, on a eu la CARSAT Midi-Pyrénées qui est venue parler de la retraite. Et aujourd'hui, Marion, comme énoncé. Et demain, on aura l'assurance maladie. Alors, avant de donner la parole à Marion, quelques règles, comme j'ai pu vous le dire depuis le début de la semaine, sur le webinaire. Vous dire que le webinaire, il est enregistré, que le replay vous sera transmis dans la journée avec le support de présentation par mail. Vous dire également qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, notamment si c'est des questions personnelles. On répondra aux questions qui sont d'ordre générique. On répondra par chat, mais on prendra aussi du temps pour répondre de façon indirecte, de façon orale à vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter sur le chat. Voilà. Marion, je te laisse la parole et bon webinaire à tout le monde. Mais bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Hofted. Je travaille à l'ADI et plus particulièrement pour le département du Gers. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter un petit support sur comment financer ma micro-entreprise avec l'ADI. Donc, on va découvrir l'ADI en 4 points. Donc au début, bienvenue à l'ADI. Je vais vous expliquer un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait, le financement, l'accompagnement et les petits plus de l'ADI. Tout d'abord, on va commencer donc en introduction avec une vidéo. Donc, c'est une interview qui date de 2021 de notre directrice générale adjointe Laure Coussira-Couster sur le plateau de Bismart. Donc voilà, elle va vous en dire un petit peu plus sur l'ADI, puis nous, on approfondira tout ça ensemble par la suite. Bonjour Laure Coussira-Couster, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe de l'ADI. Alors, avec vos mots à vous, on vient d'avoir quelques infos. L'ADI, c'est donc une association. Quel est votre rôle? Quel est son rôle à cette association? Oui, l'ADI, c'est une association, une grande association d'envergure nationale qui, depuis plus de 30 ans, défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, même les personnes qui, au départ, sont sans capital, à partir du moment où elles ont accès à un financement et à un accompagnement adapté. Et c'est ça que l'ADI propose sur tout le territoire français, métropole et outre-mer. Un financement, un microcrédit d'un montant maximum l'année dernière en moyenne de 4 800 € pour lancer ou consolider une entreprise. Comment vous choisissez les projets, les profils de ces néo-entrepreneurs? Les projets viennent à nous. Ce sont des personnes qui, n'ayant pas de capital à investir dans leur entreprise, n'arrivent pas à décrocher un financement bancaire et donc vont s'adresser à nous pour pouvoir se lancer. Ça correspond souvent au fait que les personnes sont en difficulté dans l'emploi. Elles peuvent être au chômage, allocataires des minima sociaux. Elles ont assez régulièrement un faible niveau de diplôme et c'est autant de barrières qu'on va les aider à lever grâce au financement et à l'accompagnement. En 30 ans d'histoire, il doit y avoir pas mal de beaux destins comme ça, oui, il y a des gens avec très qui belles histoires. vous avez changé la vie, quoi. Tout à fait. L'année dernière, on a financé 25 000 entrepreneurs et ce sont effectivement 25 000 parcours de vie modifiés, 25 000 projets qui ont pris vie. On a Abir qui a un restaurant de spécialité tunisienne à Paris. On a Lola qui fait de l'éco-pâturage en Vendée ou Lucas qui fait de la réparation de vélos en Normandie. Voilà, ils sont très nombreux, 25 000 en 2021.
comment vous financez votre association, parce que c'est une association. Comment ça marche? Alors, les financements de l'ADI, ils sont issus de son activité propre, déjà d'une part, pour à peu près un tiers de ses ressources, puisqu'on fait une opération de crédit, donc avec une marge, donc on dégage une partie de nos revenus. Et puis par ailleurs, comme l'action de l'ADI est reconnue d'utilité publique, eh bien, elle bénéficie également d'un grand nombre de subventions publiques et également de financement du mécénat privé. Donc voilà un petit peu une première introduction de qui nous sommes. Donc voilà, l'ADI en bref. Donc l'ADI, nous, on est une association, donc comme ça a été dit, reconnue d'utilité publique, fondée en 1989 par Marianne Novak, qui est une économiste pionnière dans le microcrédit en France et qui défend l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé et vraiment fondé sur la confiance et la solidarité et la responsabilité. Donc nous, on est présent donc depuis 35 ans et vous pouvez nous retrouver partout en France métropolitaine, mais également en Outre-mer. À l'heure d'aujourd'hui, l'ADI compte à peu près 850 salariés sur tout le territoire et 1300 bénévoles, puisque vu qu'on est une association, on coopère également avec des bénévoles qui sont là pour faire un accompagnement bien précis sur les besoins de nos clients. Donc, on a 176 agences qui sont réparties partout sur le territoire et nous faisons également de nombreuses permanences, notamment dans les France Travail, partout sur le territoire. Nos missions. Alors, les missions à l'ADI, notre première mission, c'est vraiment le conseil et le financement. Donc, pour tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs, puisque l'ADI peut intervenir à plusieurs stades d'une entreprise, on est là pour les conseiller et les financer. Et c'est surtout et principalement des personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires classiques. Voilà, pour X ou Y raisons. Ça peut être parce que vous êtes au chômage, parce que vous êtes allocataire des minima sociaux ou parce qu'il y a eu un parcours de vie difficile. Et voilà, nous, en fait, on est vraiment là dans la confiance pour établir et voir avec vous votre projet, essayer de le pérenniser au mieux et du coup de le financer. Une fois qu'il y a eu un financement et que vous êtes rentré, on va dire, entre guillemets, au sein de l'ADI, nous, on est là pour vous accompagner. Donc, on vous accompagne tout au long de la vie du prêt et également après, bien sûr, on reste en grande confiance avec nos entrepreneurs. Et on est là pour assurer une pérennité, un développement. Et voilà, si par moment, il peut y avoir des difficultés, nous, on est là pour conseiller et essayer de faire au mieux et de pérenniser l'entreprise à vos côtés. Et on est aussi là en tant qu'association pour plaider et promouvoir le droit à l'initiative économique pour tous. Donc l'ADI a notamment été très, très engagée l'an dernier sur le sujet de seuil de TVA pour les micro-entrepreneurs. Donc on s'est fortement engagé là-dessus. Et par chance, cette loi n'a pas été appliquée, du moins pour l'instant. Donc voilà, nous, on milite aussi auprès des entrepreneurs et voilà, on est là pour faire exister la solidarité de ce côté-là. Donc, on va passer maintenant donc, au vif du sujet, entre guillemets, le financement à l'ADI. Donc, en fait, l'accès au financement est quand même assez simple. On ne demande pas d'apport personnel. On ne va pas vous demander d'injecter un pourcentage ou quoi que ce soit. On ne prend surtout pas de garantie sur le matériel qu'on finance, puisqu'il faut savoir qu'à l'ADI, on va financer tout type de besoin à partir du moment où ça a un intérêt primordial pour votre activité. On va pouvoir financer tout type de statut juridique, donc aussi bien des micro-entrepreneurs que des entreprises individuelles, que des sociétés, ça peu importe. Et surtout, tout type de secteur d'activité, donc aussi bien de la restauration que du service à la personne, que du bâtiment, du commerce, de l'artisanat, voilà, peu importe. Et donc, comme je disais, tout type de besoin, donc aussi bien un véhicule, du stock, de la trésorerie, du matériel, de la prise de local, de la formation, voilà, c'est vraiment très, très divers.
Et petite particularité de l'ADI, c'est que nous avons la possibilité de financer des personnes qui sont fichées Banque de France. Voilà, vu comme je vous disais, nous, on intervient vraiment pour des personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Donc, forcément, quand on est fiché Banque de France, malheureusement, ça ferme pas mal de portes. Et nous, on est là pour essayer de développer ça avec vous. Point essentiel, on va dire, à tous nos financements, c'est qu'on demande qu'une personne se porte caution pour vous pour le prêt. Donc, la personne, en fait, ça va être quelqu'un qui connaît votre projet, qui a confiance en vous. Souvent une personne de votre entourage, en général, c'est ça, mais pas le conjoint ou la conjointe. Pour la simple et bonne raison qu'on part du principe que s'il y a si vous avez une difficulté, forcément, votre foyer est forcément impacté. Et le ou la conjointe ne peut pas prendre son rôle de caution correctement. Et à cette personne, en fait, on va lui demander de prendre le relais en cas de difficulté. Et donc, voilà, si jamais vous êtes dans une situation délicate pour X ou Y raison et que vous ne pouvez pas honorer vos mensualités, on fait appel à la caution pour pouvoir prendre le relais et surtout pas vous mettre à vous plus en difficulté. Et il y a une deuxième option pour les personnes qui n'ont pas de caution, ou qui n'osent pas aussi demander de l'aide à des personnes de leur entourage. Il y a la possibilité de faire un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est quoi? En fait, on vous demande de déposer 25% de la somme du microcrédit que l'on vous prête sur un compte à terme qui est bloqué et qui vous sera restitué à la fin de la vie du prêt. Donc, ce compte, il est obligatoirement fait à votre nom. Donc, ce n'est pas un fonds collectif de l'ADI, c'est vraiment vous qui mettez cet argent-là sur un compte à terme qui est légèrement rémunéré. Et voilà, une fois que tous les paiements sont réalisés, à la dernière échéance du prêt, on demande le déblocage du compte à terme et l'argent vous est restitué. Donc voilà, ça c'est la deuxième option pour remplacer le cautionnement. Donc là, on a fait un petit exemple, en fait, pour vous expliquer. Donc, en fait, nous, nos prêts professionnels, ils vont jusqu'à 12 000 €. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut prêter. Et donc, comme je vous disais, on intervient aussi bien au démarrage qu'au développement de l'activité, avec un taux qui est fixe. Ce n'est pas du tout un taux progressif, c'est un taux fixe qui commence à partir de 8%. Et on a la possibilité de coupler nos microcrédits avec des prêts d'apport en capital ou avec des primes qui, eux, sont à taux zéro. Donc là, en ce moment, on a une prime jeune pour les moins de 30 ans jusqu'à à peu près fin mars. Voilà, pour toutes les personnes pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui veulent créer leur activité, il y a une prime de 2 000 € supplémentaires au microcrédit. Les durées du prêt peuvent varier. Donc souvent, en fait, on voit ensemble les meilleures mensualités et ce qui est le plus adapté à vous. Généralement, sur des gros montants, on va jusqu'à 48 mois. Et donc, la garantie, toujours pareil. Donc, la personne physique, donc ça, c'est la caution, qui est prête à se porter caution à hauteur de 50% du microcrédit qui vous est adressé. Ou le versement à hauteur de 25% du dépôt de garantie. Donc là, petit exemple, pour un besoin de 3 000 € sur 2 ans. Donc, on fait un microcrédit de 2 000 € et un prêt d'apport en capital de 1 000 € qui, lui, est à taux zéro. Et vous avez donc 2 mensualités, une première de 18 mois de 125,83, puis après, sur les 6 derniers mois, 178, puisque les deux s'additionnent. Et donc là, le coût total du crédit pour les 3 000 € sur les 2 ans, on vous revient à 328,95 €. Voilà, après, chaque cas est particulier. On essaye d'adapter au mieux les mensualités à la possibilité de la personne. Et nous faisons aussi, bien sûr, à l'ADI, donc on a parlé du prêt professionnel, mais on fait aussi des prêts personnels, eux qui viennent pour financer la mobilité pour un emploi salarié. Donc, on peut aller pour le financement d'un véhicule jusqu'à hauteur de 8 000 €, pardon.
Et c'est vraiment pour vous aider, pour faciliter le maintien à l'emploi ou la recherche d'un emploi salarié, puisqu'il y a il y a des endroits où, surtout en milieu rural, où c'était très, très compliqué de trouver un emploi si nous ne sommes pas véhiculés. Donc là, c'est pareil, on est toujours sur le même principe hein, de garantie. Il y a toujours soit une caution, une personne qui se porte caution pour 50% du montant qui vous est prêté, ou le versement du dépôt de garantie à hauteur de 25% du montant du microcrédit. Et pareil, la durée peut varier de 12 à 42 mois. Et donc toujours pareil, un taux fixe aussi à partir de 8,67. Donc là, on a une petite simulation également d'un exemple pour un besoin de 3 000 euros, donc sur 3 ans, et on est à une mensualité à 101,82 €. Voilà. Et le coût total du crédit représente 665,37 €. Donc voilà pour la petite partie financement. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat, donc on va essayer d'y répondre un petit peu ensemble. Oui, Marion, pas mal de questions, effectivement. J'ai vu une question sur l'accompagnement. Est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement uniquement si on a un prêt à l'ADI? C'est ça? Alors, on bénéficie de l'accompagnement à partir du moment où on devient client à l'ADI, bien sûr, mais après, on peut quand même répondre à des questions. Hein. On n'est pas fermé à pouvoir vous aider ou répondre à vos questions, même si vous n'êtes pas client ADI. Mais c'est vrai que l'accompagnement plus approfondi est vraiment destiné aux personnes qui sont clientes et qui ont été financées par l'ADI. Ok, parfait. Quelqu'un qui est reconnu travailleur handicapé, est-ce qu'il est éligible à l'ADI? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est vraiment dans un cadre solidaire et les personnes qui sont reconnues handicapées, on en voit très régulièrement et on met un point d'honneur à pouvoir les aider à développer également leur entreprise. Ok, je vois une question qui vient d'arriver d'une personne qui dit à la banque postale, c'est 4,95 le taux de crédit. Donc, enfin, l'ADI, c'est plus cher. Le taux est plus élevé qu'à la banque postale. Vous Oui, bien sûr. confirmez? Alors, oui, le taux est bien sûr plus élevé hein, puisque nous, on n'est pas une banque. Hein. Les fonds qui sont reversés, qui sont prêtés en fait de l'ADI, c'est des fonds qui viennent de banques en fait. L'ADI emprunte des lignes aux banques tous les ans. Et parce que bien sûr, les banques font confiance à l'ADI et savent que l'ADI rembourse correctement les prêts. Et donc, nous, forcément, on emprunte au taux en vigueur hein, qui est en ce moment. Et bien sûr, on vient ajouter le fait que nous, on finance des personnes qui n'ont pas accès au prêt bancaire à un taux à 4,95. Et bien sûr, après, il y a toute la structure qui doit vivre aussi dessus, toute l'association. Et bien sûr, nous, on éponge aussi, on va dire, entre guillemets, le risque. Et donc voilà, et le principal financeur aussi quand même de l'ADI reste le bon remboursement de nos clients. Donc, effectivement, si vous avez accès à la banque, allez à la banque. Vous aurez un taux d'intérêt plus faible. La mission de l'ADI, c'est de s'adresser aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Voilà. Euh, la caution, c'est plusieurs questions sur la caution, notamment, est-ce que c'est obligatoire? Alors comme je vous ai expliqué, il y a deux options, soit la caution physique, soit le dépôt de garantie. Mais il faudra trouver un moyen de garantir le prêt. Des questions aussi sur le PAC. On n'a pas trop compris ce que c'était ce PAC-là, ce prêt d'apport en capital. Comment il fonctionne? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors le prêt d'apport en capital, en fait, c'est un prêt qui lui est à taux zéro, qui vient en complément de microcrédit ADI. Et nous, en fait, on l'emploie souvent pour essayer d'avoir une mensualité un petit peu plus petite et plus acceptable aussi pour nos clients. Exactement. Donc, quand on parle d'un taux d'intérêt du microcrédit à 8%, si on rajoute un prêt à taux zéro, bah, du coup, ça fait un taux qui est de suite beaucoup plus faible. Et comment on détermine sa part par rapport au microcrédit sur le prêt apport en capital? C'est à peu près un tiers du montant qui est prêté dans un maximum de 3 000 euros. Parfait.
Parfait. Genre, là, s'il y a d'autres questions qui arrivent. Bon, de toute façon, on a d'autres temps de questions-réponses. Non. Ah si, j'ai une question sur le monde agricole. Est-ce que nos prêts peuvent être délivrés sur quelqu'un qui aurait un projet dans le monde agricole? Bien sûr. Comme je l'ai expliqué, on finance vraiment tout type de statut et tout type d'activité. Donc, bien sûr, on peut aussi financer des personnes qui ont un projet dans l'agricole. Ça, il y a pas de souci. D'accord. Et j'ai une question d'une personne qui disait j'ai besoin d'une formation en parallèle de ma micro-entreprise. Est-ce que je peux mettre cette formation dans la demande de financement maladie? Bien sûr. On finance assez régulièrement des personnes qui ont déjà une entreprise, notamment dans les prestations de services, et qui souhaitent se former. Souvent, c'est des formations qui ne sont pas reconnues et qui, du coup, ne sont pas financées par d'autres organismes. Donc, bien sûr, nous, on va venir financer votre formation pour pouvoir ajouter une activité supplémentaire à votre entreprise. Parfait. Allez, je te redonne la main. Juste pour dire, j'ai vu que vous demandiez dans le chat les replays des sessions de lundi, mardi, mercredi. Je vais vous mettre à la suite là le lien des replays dans le chat. Voilà. Marion, je te redonne la main. Allez, on continue. Donc, comment ça se passe tout ça? Alors, pour avoir un financement maladie, il faut prendre donc rendez-vous avec un conseiller. Le but de ce rendez-vous en fait avec un conseiller ADI, c'est vraiment d'apprendre à mieux vous connaître à vous et surtout votre projet. Donc, on va faire voilà, c'est vraiment une relation de confiance. Donc, on va commencer à parler de vous, de votre parcours, de votre budget personnel, surtout de votre projet et de vos besoins de financement. Et puis après, on va faire un petit état des lieux aussi de votre situation bancaire actuelle, puisque vraiment le but, c'est de pouvoir avoir un entretien en toute transparence. Il n'y a pas de frein à avoir quand vous êtes avec un conseiller ADI. Surtout, il faut vraiment pouvoir être en mesure de tout expliquer. On est là pour tout entendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, vraiment. Et à la fin de ce rendez-vous, en fait, on va essayer de voir ensemble du coup votre besoin, vraiment là actuel financier que vous avez, et puis faire un état des lieux donc de votre budget personnel pour essayer d'allier les deux, parce que notre plus grand but, c'est surtout de ne pas vous mettre en difficulté, en fait. Nous, on veut que tout se passe bien, que le prêt soit correctement remboursé et surtout ne pas vous mettre en difficulté par la suite. Ça peut arriver des fois que des personnes viennent en demandant 12 000 euros, puis après le rendez-vous, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'autant. Donc, on adapte vraiment le besoin et votre budget. Les critères de décision pour un financement à l'ADI. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment le rendez-vous, c'est vraiment un temps d'échange. On va miser aussi sur la confiance à la personne, donc votre parcours, votre expérience, même si des fois il y a eu des cailloux sur votre chemin, comment vous avez réussi à rebondir et à vous débrouiller. On va faire une analyse prévisionnelle de votre projet, sa viabilité, si vous avez des devis, des dossiers de création, etc. Et comme je vous disais, donc la capacité de remboursement, donc votre budget personnel à l'instant T, votre situation bancaire et bien sûr le garant. Et une fois qu'on aura, on va dire, plus ou moins mixé tout ça, on y verra plus clair et puis on pourra prendre une décision sur votre dossier. Préparer son rendez-vous. Donc, en fait, si vous voulez prendre rendez-vous avec l'ADI, c'est assez simple. Vous pouvez soit le faire par téléphone, soit sur le site directement de l'ADI. Vous créez votre espace client et puis vous pouvez avoir un rendez-vous assez rapidement avec un conseiller. Deux modalités de rendez-vous, donc soit en présentiel, soit par téléphone, soit même en visio s'il y a besoin. Et pour un premier rendez-vous, il y a vraiment 3 types de documents qui sont vraiment essentiels. Votre pièce d'identité, donc il faut, je le dis bien, il faut qu'elle soit valide. Vos 3 derniers relevés de compte, donc de compte bancaire, aussi bien perso et pro. Et le numéro de la personne qui est d'accord pour se porter garante sur le financement. Le rendez-vous dure environ 1h30.
Bon, des fois, ça peut durer un petit peu plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et voilà, l'objectif du premier rendez-vous, du moyen, c'est vraiment de comprendre votre projet et faire connaissance avec vous. Ça, c'est primordial. Et comme je vous disais, il faut vraiment qu'il y ait une grosse transparence entre vous et le conseiller ADI. Et en général, après un rendez-vous, on a un délai de réponse de 2 à 3 semaines. Voilà. Et il faut aussi que vous sachiez que si jamais vous faites face à un refus d'un financement de l'ADI, on vous explique toujours pourquoi il y a eu un refus à l'instant T, mais qu'aucun refus de financement n'est définitif. Ça peut être, là, vos finances sont un peu fragiles, il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, il y a plein de choses à faire, ou peut-être retravailler votre projet. Donc voilà, c'est vraiment pas définitif. Il ne faut pas se dire j'ai eu un refus, je ne représenterai pas de dossier. Pas du tout. Vraiment, il faut des fois peut-être retravailler les choses, restructurer, et après on pourra venir vous aider, refinancer. Ça, il y a pas de souci. L'accompagnement. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de notre travail en tant que conseiller ADI. Donc, bien sûr, dès que vous êtes financé par un conseiller ADI, on vous suit tout au long de la vie du prêt, et on prend des nouvelles assez régulièrement. Donc, déjà, il y a l'accompagnement en amont, un accompagnement individuel où on peut évaluer et préparer votre projet avec vous. Donc, sur le site de l'ADI, je ne sais pas si vous avez tous un petit peu regardé, mais il y a pas mal de fiches métiers aussi qui sont très, très intéressantes à regarder. Vous avez un accompagnement digital, 100% digital sur adi.org, avec des vidéos en e-learning, des ateliers en distanciel aussi que vous pouvez suivre. Et il y a également la plateforme Je construis mon projet, qui est très facile, très ludique, où vous pouvez en fait vous donner une première idée de votre projet en faisant un business plan de manière très, très simple. Et bien sûr, une fois que vous avez fini ce business plan, vous pouvez l'envoyer directement à un conseiller de l'ADI qui pourra revenir vers vous et vous dire aussi un petit peu ce qu'il en pense. Le deuxième point, donc, c'est sur le financement, comme on en a parlé. Donc, aussi bien le microcrédit professionnel que le microcrédit personnel, donc pour la mobilité, ou du microcrédit assurance. Ça, j'y viendrai un petit peu après pour vous parler des partenaires et notamment de l'assurance professionnelle, qui est quand même très, très importante quand on est entrepreneur. Et après, donc, l'accompagnement en aval. Donc, ça, c'est une fois que vous avez été financé par l'ADI. Vous avez un accompagnement personnalisé, donc aussi bien commercial, financier, dans la fiscalité, l'administratif ou le juridique. À savoir que, comme je vous ai dit, à l'ADI, donc, il y a des salariés, mais il y a également des bénévoles qui sont là pour faire un accompagnement très, très suivi sur divers besoins. Et on a aussi également pour les clients ADI une hotline juridique qui peut répondre à toutes vos questions si vous avez des soucis. On a également les bons plans. Donc, les bons plans, c'est des partenaires de l'ADI, en fait, avec des tarifs négociés. Donc, il y en a plein, divers et variés. Dans les derniers arrivés, par exemple, on a Kiloutou, pour les personnes qui travaillent dans le BTP, qui ont des besoins de louer des machines. Vous avez un tarif préférentiel. Il y en a plein. Là, c'est le premier qui m'est venu, mais il y en a plein. La hotline, j'en ai parlé, et les webconférences et les ateliers thématiques. Mais comme aujourd'hui, il y a régulièrement des webconférences sur divers sujets. On a aussi un partenariat, par exemple, avec Google. Vous pouvez suivre des ateliers en distance pour bien vous référencer sur Internet. Hop. Donc, les petits plus de l'ADI. Donc, comme je vous disais, donc les assurances à l'ADI, donc nous avons un partenariat avec l'assureur AXA. Donc, nous, on va pouvoir venir assurer et mensualiser aussi votre assurance professionnelle via un microcrédit assurance. Donc, il y a la responsabilité civile professionnelle. Donc, celle-là, elle est obligatoire pour tous les entrepreneurs. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. On ne démarre pas une activité professionnelle sans assurance. C'est trop dangereux.
Et après, donc, vous avez la multirisque professionnelle avec ou sans local. Donc, je m'explique. Avec local, c'est pour des personnes qui ont un commerce. Et sans local, ça va être pour toutes les personnes qui font une activité, comment vous dire, une activité, des prestations de services ou ce genre de choses qui n'ont pas besoin d'un local ou d'une pièce fixe. Donc là, vous allez avoir compris dans les multirisques professionnels la responsabilité civile donc professionnelle. On va aussi venir assurer votre matériel, donc incendie, dégâts des eaux, dommages électriques, vol. Et le petit plus, ça qui est très très important, et ça j'en parle systématiquement, c'est la protection financière. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose à vous, que vous avez un problème de santé, que vous êtes hospitalisé plus de 3 jours ou que vous êtes en arrêt de travail pendant plus de 15 jours, en fait, vous avez des indemnités journalières à hauteur de 40 € par jour qui vient en complément de la sécurité sociale. Donc ça, c'est pas négligeable, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc ça, c'est très, très important parce que je mets un petit point d'attention là-dessus. Quand vous devenez entrepreneur, pour avoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, il faut qu'il y ait 12 mois d'activité. Voilà, donc bien penser à s'assurer de ce côté-là aussi avec une multirisque professionnelle. Et après, on a donc aussi les assurances auto. Donc ça, c'est sur devis. C'est pas AXA qui le fait, c'est Alliance Automobile. Donc voilà, c'est une mise en relation. En fait, le conseiller ADI va vous mettre en relation avec Alliance et Alliance vous fera un devis personnalisé par rapport à votre véhicule, votre bonus, votre malus, etc., etc. Et il n'est pas écrit aussi dessus, mais on a aussi un partenariat pour de la mutuelle avec Via Santé. Voilà, ça c'est le même principe, c'est sur devis également. Et les bons plans de l'ADI, donc comme je vous disais, j'ai parlé de Kiloutou tout à l'heure, mais bien sûr, il y a de nombreux partenaires, aussi bien pour avoir des accès sur des sites de comptabilité, puisque vous savez, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas besoin de faire votre comptabilité avec un comptable. Donc voilà, il y a des logiciels pour vous aider dans la gestion de votre entreprise, des comptes bancaires professionnels, des locations de véhicules également, avec notre club mobilité en partenariat avec Dacia, ou bien sûr aussi du matériel informatique d'occasion via Back Market. Donc ça, en fait, vous retrouverez tous les bons plans de l'ADI sur le site adi.org et voilà. Merci Marion. On a des questions sur l'assurance, notamment Oui. sur les tarifs. Est-ce que tu peux préciser si c'est les tarifs mensuels ou annuels que tu as? C'est des tarifs annuels. Donc ici, là, tout ça, c'est les tarifs annuels hein, qu'on voit Voilà, ici. ça c'est des tarifs annuels. Donc vous pouvez soit le régler directement en une seule fois à AXA lors de la souscription, soit sinon, l'ADI, on peut le mensualiser sur 10 mois. Parfait. Euh, Toujours sur l'assurance, est-ce qu'il faut obtenir un microcrédit de l'ADI pour avoir une assurance ou est-ce qu'on peut uniquement bénéficier de l'assurance? On peut bénéficier uniquement de l'assurance, hein. On a des, je n'aime pas dire ça comme ça, des produits entre guillemets pour pouvoir financer l'assurance de l'entrepreneur. Donc sans obligation d'avoir un Voilà. microcrédit de l'ADI. Parfait. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, elle demande, alors, si je viens de voir une mutuelle, est-ce qu'on fait aussi les mutuelles? Oui, je l'ai dit parce que c'était pas écrit forcément, mais j'en ai parlé vite fait. On a un partenariat donc avec Via Santé, qui est un organisme de chez AG2R La Mondiale. Et voilà, c'est sur devis également. Le conseiller a dit vous met en relation directement avec Via Santé, qui vous recontacte par la suite et qui vous fait un devis. Merci. Des questions sur le montant minimum pour demander un microcrédit à l'ADI. Est-ce qu'il y a un prix minimum? Alors de tête, je ne veux pas dire de bêtises, tu me corriges si jamais, mais on est à 200 € minimum. Ouais, c'est ça, tout à Ça, fait. Donc à partir de 200 euros, vous pouvez le solliciter. Voilà. Euh, Voyons les questions. Alors, ouais, il y a des questions un peu techniques sur l'assurance. Là, à la limite, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un conseiller dit. On va pas y répondre oralement. Euh, ok.
Est-ce qu'on est toujours assuré, même si on a remboursé le microcrédit ADI? Bien sûr. L'assurance est reconductible tous les ans. Donc, nous, en tant que conseiller, en fait, on reçoit un mail avant la date anniversaire tous les ans et nous, on recontacte le client, même s'il a déjà remboursé son prêt à l'ADI. Et on voit ensemble si on garde l'assurance ou non. Et puis après, si jamais on la reconduit, ça, il n'y a pas de souci. Et vous gardez, bien sûr, les tarifs préférentiels de l'ADI. Ok. Est-ce qu'on est obligé de prendre systématiquement l'assurance de l'ADI? Non, il n'y a aucune obligation de passer par l'ADI pour avoir l'assurance. Ça arrive régulièrement que les personnes sont déjà assurées, ça, il y a pas d'obligation. Nous, on en parle puisque les tarifs sont négociés au niveau national et sont quand même beaucoup plus avantageux, mais vous n'avez aucune obligation, vous pouvez très bien vous assurer ailleurs, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y avait une question là-dessus, mais je confirme ce que dit Marion. Si vous trouvez, non, enfin, normalement, on a des tarifs négociés au niveau national, donc on devrait avoir des tarifs très compétitifs. Si vous trouvez moins cher via votre assureur de famille, peut-être, passez par votre assureur de famille. Il n'y a aucune obligation de passer par l'ADI. Voilà. C'est un service complémentaire. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ah oui, alors oui, effectivement, crédit mobilité, j'ai oublié de poser la question. Vous faites bien de me le rappeler. Est-ce que tu peux préciser comment ça fonctionne, à qui il s'adresse, et quelle est la différence avec le microcrédit professionnel? Alors, le microcrédit professionnel, lui, il est vraiment à destination de soit créer une entreprise, soit développer une entreprise. Le crédit mobilité, lui, vient plutôt pour des personnes qui sont actuellement sans emploi ou qui veulent se maintenir dans l'emploi, en fait, un emploi salarié, bien sûr. Et c'est vraiment un crédit pour soit pour l'achat de voiture, soit ça peut être aussi pour un financement de permis, et ça aussi on peut faire, pour vraiment pérenniser l'emploi salarié. Ouais, exactement, voilà. C'est pour faciliter le maintien ou le retour d'un emploi salarié. Donc là, rien à voir avec la création d'une entreprise ou le développement d'une entreprise. On est vraiment dans l'idée de dire ben, le financement, mobilité pour que vous retrouviez plus facilement un emploi salarié. Est-ce qu'on peut cumuler les deux, un prêt pro et un prêt mobilité? Alors ça peut arriver, hein. Il y a des fois des personnes qui ont été financées à titre personnel, donc pour de la mobilité, et qui plus tard un projet d'entreprise. Et là, on peut financer pour le projet d'entreprise. Donc, on peut cumuler, mais en général, ce que nous faisons, c'est que entre guillemets, on va racheter ce qui reste du prêt mobilité pour pouvoir l'inclure dans le prêt professionnel et d'avoir qu'une seule mensualité. C'est quand même plus absorbable tous les mois. Et vice-versa, si une personne a créé une entreprise et que finalement il souhaite arrêter parce qu'il a retrouvé un emploi salarié qui lui permet d'avoir de meilleurs revenus, on peut faire aussi un microcrédit mobilité dans un second temps. Voilà. J'ai une personne qui dit mon atelier est à domicile, est-ce que mon assurance habitation suffit? Alors non, parce que sur une assurance habitation classique, il faudrait déclarer une pièce dédiée à votre activité. Donc c'est quand même bien de s'assurer. Donc là, on est du coup sur une multirisque, par exemple, sans local, pour pouvoir couvrir en fait votre matériel professionnel. Couvrir les risques professionnels, effectivement. Sur l'assurance santé, est-ce qu'il est possible d'inclure dans le contrat les enfants? Oui, oui, oui. Oui. Les enfants, le conjoint, en fait, comme dans toutes les assurances de mutuelle classiques. C'est exactement pareil. Ok. Euh, alors, est-ce qu'on assure les entreprises de transport? Je je crois pas. Je pense pas. Il y a certaines activités qui sont pas éligibles. Voilà. Là, à la limite, je vous conseille de vous rapprocher de l'ADI, d'appeler notre numéro cristal ou d'aller sur notre site. Vous verrez certainement les activités qui sont exclues. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, si on devait résumer en deux, trois mots, euh, l'ADI s'adresse aux personnes qui sont exclues du système bancaire. C'est bien ce que tu as dit, Marion. Donc, en fait, si vous avez accès à la banque, allez voir votre banquier. Peut-être vous aurez certainement
des taux d'intérêt plus faibles. Mais nous, on s'adresse à un public qui n'a pas accès au crédit bancaire, qui souhaite démarrer une entreprise. Et peut-être que vous êtes dans une situation qui est une situation d'interdit bancaire. Voilà, IB ou FICP. Là, dans tous ces cas-là, la banque ne prendra pas le relais. Nous, on peut intervenir. Voilà. Très bien. Rien d'autre à rajouter, Marion? Non, s'il n'y a pas de questions supplémentaires et Ok. si j'étais suffisamment claire, c'est bon. Alors, mutuelle, je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, il y a toujours des mutuelles. Pour conclure, on est un peu en avance, mais tant mieux, pour une fois, on finira un peu plus tôt. Vous rappelez que toujours ce webinaire vous sera transmis, le replay, ainsi que les supports de présentation vous sera transmis dans la journée par mail. Qu'on a demain une dernière thématique avec l'assurance maladie qui viendra présenter les droits des entrepreneurs quand on lance sa micro-entreprise. Et je vous rappelle aussi, je vous le dis depuis le début de la semaine, qu'on propose semaine prochaine ce qu'on appelle des cafés créa digitaux. Donc c'est en fait des temps d'échange en visio sur des petits groupes de 15 personnes maximum pour échanger sur votre projet. Vous aurez une salariée de l'ADI qui viendra échanger avec vous, essayer de vous apporter des solutions à vos difficultés. Et puis ce sera aussi l'occasion pour vous de vous faire du réseau. Donc si vous voulez y participer, vous, avec votre téléphone, vous flashez ce flash code et vous allez tomber sur des propositions de dates. Et vous recevrez aussi ce lien via le mail qu'on va vous envoyer aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de conclure, je regarde s'il reste deux, trois questions à répondre. Alors, j'ai une question. Je vois le taux d'intérêt peut être différent selon le type de crédit, elle a dit. On démarre toujours à peu près au même taux. Il peut varier suivant le montant, mais ça ne varie pas énormément, hein. On ne va pas vous rajouter 4% de plus, pas du tout. À savoir les crédits à l'ADI, le premier palier, on va dire, on est à 8,07 et au maximum, on va être à 9,62. Donc voilà, mais tout va dépendre aussi du montant qui vous est prêté. Ok, l'URL pour le café virtuel, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez flasher le flash code là avec votre téléphone et vous aurez le lien du coup. Pam, 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 ok, ok, ok. Montant du microcrédit mobilité, est-ce que tu peux le donner, Marion? On était à maximum 8 000. 8 000 euros. Mm. Bon, ben parfait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Merci beaucoup. Bon, on va conclure. Donc, vous recevrez tout par mail dans l'après-midi. Merci beaucoup. On a été encore plus de 300 participants. En tout cas, j'espère que tous ces webinaires vous permettent d'avoir accès à de l'information. À vous ensuite de faire le tri dans tout ça et voir ce qui est important pour vous. Et moi, je vous retrouve demain avec l'assurance maladie pour une dernière thématique sur la santé. Voilà. Merci, très bon appétit à tout le monde et à demain. Et merci beaucoup Marion pour ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.